Ces 4 dernières années, avec l'avènement de TikTok et des réseaux sociaux, on a vu énormément d'artistes avoir des ascensions fulgurantes passer de rien à tout. Percer en quelques mois sans forcément passer par les médias et radios qui ont le monopole sur l'industrie. Bien loin de l'époque où les artistes pouvaient attendre jusqu'à 10 ans avant d'avoir de la visibilité ou réussir dans le monde de la musique. En 2026, à part si tu habites dans le fin fond de Chaux-de-Fonds, tu ne peux pas avoir raté le phénomène clivant qui est Théodora. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? La vitesse à laquelle elle a percé et a conquis la France est dingue. Mais qui dit succès rapide dit aussi beaucoup de hate. Représenter cette liberté de penser, cette liberté d'être. Ah mais on fait ce qu'on veut. Pourquoi se comporter de la sorte? Énormément de personnes la détestent, certains lui reprochant d'avoir fait de l'appropriation culturelle, des politiciens l'ont même attaqué. Booba la clash régulièrement sur les réseaux et ça n'en finit pas. Tournées, festivals, trophées, certifications, tout ça en l'espace d'à peine 2 ans. Pour une artiste qu'on ne peut pas mettre dans une case car elle n'a pas de style défini et qui est assez éclectique. Mais tout ça n'est pas tombé du ciel comme beaucoup peuvent le penser. Passé par différents pays, différentes cultures qui ont forgé sa musique, véritable symbole dans l'acceptation de soi, Théodora ce n'est pas seulement de la musique qui ambiance mais qui revendique. Dans cette vidéo, on va retracer l'ascension de Théodora, son parcours et comment elle a réussi à en arriver là, comprendre pourquoi énormément de personnes la détestent. Mais avant que la vidéo commence, abonne-toi, sinon j'arrête la vidéo finalement. Et j'allais oublier, mais merci pour les 15 000 abonnés. J'ai pas pris le temps de vous remercier pour les 10 000, je l'avais fait dans une vidéo mais que j'ai pas sorti finalement. Du coup, merci pour les 15 000 les gars, on vise les 20 000. Donc les gars, donnez la force et abonnez-vous. Bonne vidéo. Théodora de son vrai nom, Lili Théodora Bangayo Munjinga. Désolé les Congolais pour la prononciation, mais voilà. Ne jetez pas la pierre. C'est une artiste d'origine congolaise qui est née en Suisse, mais qui a vécu, tenez-vous prêts, en Grèce, à La Réunion, au Congo et en France. Et tout ça en à peine 22 ans de vie, car oui, c'est une 03. Et non, elle a pas 31 ou 32 ans, comme j'ai vu certaines personnes le dire sur les réseaux. Tous ces grands déménagements sont dus au fait que ses parents cherchaient à donner le meilleur confort possible pour leurs enfants et étaient des réfugiés politiques. Son père, qui étudiait dans la médecine, a dû voir ses études être mises entre parenthèses avant d'être diplômé à l'âge de 43 ans et par la suite il est devenu médecin. C'est dans ce contexte que Lili a grandi voyant des parents se démener pour offrir la meilleure vie à leurs enfants. Les années défilent, la famille Mbangayo arrive en France, plus précisément dans notre belle région de Bretagne, et suite au parcours de vie de ses parents, Lili souhaite faire ses études dans la politique avec des rêves de grandeur voulant changer le monde. À cause de certaines injustices qu'elle a pu vivre ou voir, et Lili était très impliquée. Elle était membre du conseil régional et présidente de la commission de la culture. Parallèlement à ça, après la terminale, elle était en prépa pour l'ENS, l'école normale supérieure, une des écoles les plus prestigieuse en France. La vie de Théodora, on dirait un film, frère. Tous les jours bien sapé, elle a son raclot, elle fait des bonnes sorties de bouffe. Ouais, je suis une grande Renoir comme elle a ses cours, son boulot. Et elle mange bien ici, hein. Non, franchement, c'est pro. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de sa vie, ses cours, etc. Et je parle pas de musique parce que déjà, bah, c'est ma vidéo, je sais ce que je veux. Mais c'était surtout pour vous mettre dans le contexte parce que la musique, en vrai, ça a toujours fait partie intégrante de sa vie. Déjà parce qu'elle est congolaise, hein, ils sont partout dans la musique, mais surtout parce qu'elle aime ça. À la base, elle voulait être danseuse et la musique et la danse, c'est complètement lié. Mais chez elle, elle aimait beaucoup chanter. Lili a un grand frère qui s'est pris de passion à faire des prods sur FL Studio après que son cousin l'ait initié, Gis Soave. Son frère, qui faisait des prods pour des rappeurs à la base, un jour lui a proposé de poser sur une prod qu'il avait faite car il trouvait que ses potes ne pouvaient pas poser dessus. Et c'est à partir de ce moment-là que Lili enregistre son tout premier morceau. Et sûrement pas le dernier car après avoir pris goût, ils continueront de faire des morceaux ensemble. À ce moment-là, elle avait à peine 13-14 ans, ça devait être aux alentours de 2016-2017. Et c'est l'année de ses 15 ans qu'elle sortira son tout premier morceau sur YouTube, le 30 novembre 2018, La Thune. Tu penses à moi c'est fini. Je pense à toi que quand je m'ennuie. On est loin de la Théodora que l'on connaîtra par la suite, mais on voit déjà qu'elle avait une maîtrise de sa voix et un certain coffre. Lili continue de faire sa musique dans son coin parallèlement à ses cours. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand elle était au lycée à Rennes, elle était dans la même classe que Anime, qui lui aussi a percé à une vitesse folle. Mais bon, les deux, ils n'avaient pas trop l'air de s'apprécier. Hein. Formé de hasard. Une autre question. On était dans le même. Lycée. On était au même lycée. Vous étiez au même lycée. Et dans la même classe en spé. En géopolitique. Ah ouais, c'est vrai. Vous étiez en géopo. On était en géopo ensemble. C'était un élève comment? Franchement, c'était un petit merdeux en fait. Allez, Quoi oh. C'était un petit merdeux en fait. Allez, hop. C'était un petit merdeux. Dealer, envoie. Mais j'étais grave timide en vrai. Envoie. Déjà, toi et moi, on s'entendait pas. C'est vrai Envoie. qu'en vrai, On s'entendait grave pas. sincèrement, Non, on s'entendait grave pas. Dans le bon. On s'est embrouillé On s'est tellement de fois. embrouillé tellement de Louder. fois. Waouh. Dis bien. Non, en vrai, j'avoue, j'étais toujours un petit con. En fait, j'étais un mec timide, mais j'étais un petit con quand même. Parce qu'en fait, j'étais dans un groupe de potes. En fin 2019, début 2020, Lili lance enfin sa carrière sous le blaze de Théodora et sort plusieurs morceaux sous ce même nom et même un EP nommé Bad Bitch, qui n'est plus disponible sur les plateformes de streaming ni nulle part ailleurs. Mais vous connaissez votre gars maintenant, j'ai approfondi mes recherches et je vous ai trouvé quelques titres de cette EP.
personnellement en 2020 c'est pas ce que j'aurais écouté. C'est pas aussi bien produit que les morceaux qu'elle fait maintenant, mais c'est déjà un bon début. Parce que Sirène elle commençait à peine à se faire un nom, elle avait même été sollicitée pour participer à un concert, enfin un festival. D'ailleurs c'était même son premier concert de sa vie. Théodora continue sa petite carrière toujours parallèlement à ses études. Et en 2021, l'année où elle passera le bac, elle sortira un nouvel EP plus consistant que l'ancien qui s'appelle Neptune et dessus elle commence à montrer toutes ses différentes palettes, la diversité de ses influences. En gros, c'est sa carte de visite dans le monde de la à elle et son frère Jeez car c'est lui qui a produit l'EP. Je veux Rolex au poignet, Ferrari à carré, Gucci sera l'outfit. Investir dans le standing, j'ai la mallette direct des standing. Faut risquer l'incendie. Théodora avait vraiment pour ambition de faire carrière dans la musique. Elle a même séché les cours pour aller défendre son EP dans une radio locale qui lui donnait de la visibilité dans sa vie. Tu sèches les cours pour venir parler de ta musique du coup? Bah ouais, bah après il y a des priorités aussi hein. Bien sûr, les priorités, c'est bon, il n'y a pas de bac à la fin de l'année. Ok, vas-y, ok. Après son année, Théodora obtient son bac, enfin je pense. En vrai j'en ai aucune idée mais bah, c'est logique. Vu qu'elle est partie en prépa après. Et dans cette période elle s'installe en Seine-Saint-Denis avec son frère. Elle continue la musique, d'ailleurs elle change même de blaze et passe de Théodora à Théodora. Mais cette année elle sort pas beaucoup de sons car sa prépa devait lui prendre beaucoup de temps. En tout cas en 2022 elle a sorti que 2 sons, Daddy Chocolat et Le Paradis se trouve dans le 9-3. Le paquet c'est trop cher, RDV marché Saint-Denis. Ça sent trop le vécu, mais D'ailleurs, c'est avec ce son que j'ai entendu parler de Théodora la première fois sur Twitter. À l'époque, il y avait une page qui l'avait partagé. Je me rappelle, elle avait essuyé pas mal d'avis négatifs, mais bon, ça l'a pas empêché d'avancer. Et d'ailleurs, ça fait partie du processus en vrai. Et toujours pendant cette même période, Théodora fait le choix d'arrêter l'école pour se consacrer à sa musique, car fallait qu'elle fasse un choix. À partir de là, elle aura une friction avec ses parents, car elle voulait qu'elle continue les études et ils seront en froid. Plus de tâches, je perds mes vœux, mon meuble s'est effondré, je suis en bif avec mes dars depuis. Je taffe un projet depuis, mais personne va partager. Mon immeuble est toujours autant infesté et Giz est même pas là. Il y a que Dieu qui peut m'aider. Le 15 mars 2023, Théodora sort son deuxième projet, Lily au paradis artificiel. Et le 6 juillet 2023, elle sort Lily au paradis artificiel partie 2. De bons projets où on peut retrouver dessus des prods New Jazz, des prods Jersey. 2024 sera l'année de révélation pour Théodora, après toutes ces années à avoir fait ses classes. Après avoir fait une pause de 7 mois, elle revient avec un nouveau clip en début 2024, FNJ. Elle continue d'envoyer des sons et le 27 septembre 2024, elle sort le titre qui la fera connaître à l'échelle internationale, Congolese sous BBL. Congolese, baby aimerait sa BBL. Voici sous Cali. Ce qui fait aussi la force et le succès de Théodora, c'est son image qui est assez forte et qui ne laisse pas indifférent comme dans le clip de Congolese. Quand le titre a commencé à exploser, notamment sur TikTok, comme pour beaucoup de sons, les gens ne savaient pas que c'était Théodora. Et donc elle a commencé à promouvoir le son elle-même sur TikTok et à rappeler aux gens que c'était elle qui l'avait fait. Congolese, baby aimerait sa BBL. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà. Coucou les gars, c'est moi Théodora Boss Lady qui fait Congolese sous BBL. J'ai remarqué qu'il y en a qui ont du mal à mentionner, du coup j'ai fait une petite vidéo pour vous remontrer mon joli faciès. Quelques temps après, elle sort sa première mixtape, BBL, l'acronyme de Bad Boy Love Story, qui s'écoulera en première semaine à 563 ventes. Oui, 563 ventes. Tout est allé très vite en fait. Comme je l'ai dit plus tôt, le morceau Congolese est devenu viral très vite, jusqu'à même Arya Starr, une artiste mondialement connue, a validé le morceau. Le problème, c'est que personne ne savait vraiment qui était Théodora. Des sons qui deviennent vite viraux avec TikTok, il y en a un. Et tu ne mets pas forcément de visage sur le titre. Donc à part ses auditeurs de base, personne ne connaissait Théodora et n'était au courant qu'elle allait sortir un projet. Même si elle commençait à avoir de l'engouement qui montait autour d'elle et qu'elle commençait à être sollicitée pour des interviews, à ce moment-là en tout cas, les gens ne se sont pas forcément penchés sur ce qu'elle faisait, ce qui explique la différence entre le buzz qu'elle avait et les ventes en première semaine. Mais quand les semaines vont passer et que les titres du projet vont faire parler d'eux, les gens commenceront à comprendre que c'est pas juste une one hit wonder et que Théodora a un véritable talent. Après ça, c'est du tout droit pour Théodora, sa cote ne fait que monter. Elle s'est même détachée de l'image que les médias lui avaient collée d'artiste qui fait du bouillon. Car en soi, elle n'avait fait qu'un titre sur ce genre d'influence, mais comme c'est le titre qui l'a fait connaître, on lui a donné cette image, qui lui a valu d'ailleurs de se prendre une sauce entre guillemets, car les gens lui reprochaient de faire de l'appropriation culturelle. Et d'autres n'aimaient pas le fait que les médias en parlent comme si c'est elle qui avait inventé le genre, alors que des artistes entiers en font depuis longtemps, mais n'ont pas eu la même reconnaissance en métropole. Et en vrai, c'est compréhensible, hein. Théodora n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, étant donné qu'elle n'a pas de style défini, qu'elle a toujours voulu mettre en avant la culture afrodescendante. Personnellement, c'est comme d'autres genres musicaux avec lesquels le public français n'est pas très familier. Pour moi, ça leur permet de donner plus de visibilité, de le faire découvrir aux gens, et même pour preuve, maintenant il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se sont mis à faire du bouillon après Théodora. Un calmant au cas où, insomnie pour la nuit, quand c'est trop abominable, ça suffit. C'est pas hier, on a personne en commun, on n'a pas le même entourage, et j'ai mis ça mon courage, et puis je me soulage, c'était bien, c'est bien. Baby, toi, vas-y, fais la paix, j'ai le métal. Bouge ton cuir dans
Pour moi, je vous mens pas, hein. Moi, je vois ça comme les rappeurs en 2015-2016 qui arrivaient pas à percer. Du coup, ils se mettaient à faire de l'afro-trap pour essayer, mais ça passait pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est de l'appropriation culturelle ou pas. 2025, Théodora est absolument partout. Lors de la 3e édition des Flammes, elle remporte la flamme de la révélation féminine de l'année. Déjà, j'aimerais envoyer beaucoup de force à toutes les artistes qui étaient avec moi dans la catégorie, parce qu'on essaye tous de faire notre trou, donc j'aimerais vraiment leur envoyer beaucoup de force. Et ensuite, j'aimerais d'abord dire merci à mon grand frère, J-Suave, parce que c'est grâce à lui que j'ai posé sur une prod à 14 ans. Donc merci à lui, merci à ma team. En vrai, on est 4 et je suis trop contente d'être avec eux, c'est mes meilleurs amis. Ce projet, c'est vraiment pour les enfants de la diaspora. Ce projet, c'est pour notre musique à nous, pour la musique noire. Donc je suis trop contente d'être là ce soir. Et le 30 mai, elle continue son run en sortant une réédition de son projet BBL, avec des gros invités tels que Jul, Guy de Besbar et Juliette Armanet pour ne citer que. D'ailleurs, le feat avec Jul, on peut le dire, c'est le meilleur son du projet ou... J'ai pas de meuf. Mes poches sont pleines à craquer et mes scènes sont vides. Le projet sera une réussite pour ses fans et consolidera le fait que ce n'est pas juste une one hit wonder. Début du mois de juin 2025, les réseaux s'agitent un peu car Théodora est dans la sauce. La sauce. En vrai, quand je dis dans la sauce, c'est principalement sur Twitter, hein, vous savez déjà. Car un artiste lui reprochait de ne pas avoir été crédité sur des morceaux auxquels il aurait participé. L'artiste en question, c'était son BBL. C'était lui, le fameux bad boy avec qui elle avait une love story. Zoumi. Il y a du Zoumi. Il y a pas mal de Zoumi. Zoumi, c'est le mec à qui t'as fait le feat dans Ouais, 243 ouais, km/h. carrément, Le fameux. Carrément. Le fameux son. Carrément. T'as vu le son, il t'a... Théodora répondra à la story Instagram avec un tweet qu'elle supprimera par la suite et elle le traitera de broke ass et qu'il n'a jamais rien écrit. Et Twitter a commencé à s'enflammer en disant que Zoumi était jaloux d'elle, qu'il avait pas de buzz. D'autres étaient du côté de Zoumi et comprenaient son point de vue. Pour moi, il ne faut pas tout mélanger en parlant de jalousie ou du fait qu'il est envieux. On n'est pas à leur place et s'il n'a pas été crédité sur des titres, c'est normal qu'il se plaigne. Après, on n'est pas dans leur couple, donc on peut pas savoir. Là, je suis un ouf, je parle de ça comme si l'embrouille, elle datait pas d'un an déjà. En tout cas, c'est dommage car musicalement, ils formaient une bonne paire les deux. Actuellement, le fait d'avoir quelqu'un à m'écouter, ça me soulage énormément. Donc, je sais pas comment... Je sais que dans tous les cas, si j'étais seule, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui parce qu'en vrai, on n'est pas des humains seuls. Moi, ça va. Il n'avait pas le problème avec le fait que j'ai plus d'argent, que j'aime plus d'argent. Jusqu'au moment où là, j'ai commencé vraiment à devenir connue. Je pense que c'est vraiment le moment où il a eu le sentiment qu'on me considérait plus que lui. Vu le début d'année de Théodora, c'est logique de la voir sur toutes les line-up de festivals d'été. Elle a même invité la rafleuse qui était en plein run. En tout cas, faites beaucoup de bruit pour la rafleuse, s'il vous plaît. En fait, ce qui fait la réussite de Théodora va au-delà du fait que les gens apprécient sa musique. Quand on se penche réellement sur son univers, on comprend qu'elle dénonce, milite pour des causes et pour les femmes. Ce qui fait que beaucoup de personnes de tout milieu sont touchées par son message. Elle s'affranchit de l'image que l'on peut avoir de la femme noire africaine en ayant un style qu'elles aiment appeler alternatif. Et tout ça là, ça participe au fait que les gens l'apprécient énormément. En 2025, elle a été élue femme de l'année par le magazine GQ. Elle a été nominée au Energy Music Award et son album était dans les sélectionnés pour le prix Joséphine. Vraiment, c'était son année. J'avais fini d'écrire ma vidéo il y a à peine 2 jours, mais là dans les arrêts de jeu, je suis obligé d'en parler. Elle vient de gagner, je crois, 4 titres, victoire de la musique, 4 trophées. Elle est obligatoire. Voilà, comme Benzema a dit, je suis obligatoire. Même si beaucoup sont pas contents, ce que je vois sur Twitter qu'elle ait gagné 4 trophées, les gars, on boit vos larmes. C'est moi, Boss Lady, en fait. Malheureusement, personne ne fait l'unanimité et Théodora ne déroge pas à la règle. Surtout quand on est exposé comme ça. Et Théodora est souvent victime d'insultes gratuites sur son physique. En vrai, c'est juste parce que c'est une femme noire de plus qui réussit et on sait que ça plaît pas aux racistes, qu'ils essaient de faire croire que c'est juste ses tenues et sa musique qui sont pas bonnes. Personne n'est dupe. Il y a même un partisan de l'extrême droite qui s'en est pris à elle en la qualifiant de maison. Attends quoi? C'est juste Booba en pleine crise d'identité quand il est pas occupé à dédicacer Bolloré qui s'en prend à Théodora. Mon ciel est noir, je vais demander à Bolloré de le colorer. Moi, je croyais que c'était des gens comme Bardella, tout. Le mec, il est métis, quoi. Enfin bref, elle essuie tout type de critiques fondées uniquement sur du racisme. Car on ne peut ne pas aimer sa musique, mais de là à haïr le personnage quand tu vois qu'il y a un vrai fond derrière sa musique, ça en dit long. La reine des victoires, mais fatalement la défaite de la musique.
C'est l'article dégueulasse de Marianne qui a partagé ça. Si tu lis l'article, c'est lunaire. Hein. Franchement, plus tu lis, plus tu dis, ils ont envie de la traiter de sale noire. Je vous jure, c'est l'impression que t'as quand tu lis ça. Théodora, c'est l'une des plus grosses ascensions de la musique française, si ce n'est la plus grosse. Mais comme pour beaucoup, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Tout n'est pas réellement tombé du ciel du jour au lendemain. Sa musique a pris du temps à être comprise, mais quand elle a explosé, les gens ont enfin compris. Et elle avait déjà prévu tout ça bien avant que ça marche. Aujourd'hui, elle est même sélectionnée pour faire le jury dans Nouvelle École, pour vous montrer à quel point maintenant elle est vraiment sollicitée de partout. C'est la fin de la vidéo, les gars. De base, je parle principalement que de rap, mais là, pour une fois, je voulais un peu changer. Je voulais changer d'horizon, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, bah, likez, abonnez-vous. Et les gars, abonnez-vous vraiment, parce qu'à chaque fois, je dis ça. Hein. Là, j'ai vu les stats sur mes dernières vidéos. Et les gars, vous vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous, les gars, donnez de la force. D'ailleurs, j'ai créé un Discord. Bon, il est pas encore au point, parce que moi, je me connais pas trop dans les Discord, tout ça. Mais je vais vous mettre le lien en description, les gars. Dessus, on va parler musique, etc. Vous pouvez même me proposer des idées pour mes prochaines vidéos.